La crise financière de 2008. On s'en souvient tous, un vrai choc. Mais là, on a mis la main sur des extraits d'un document assez particulier. Oui, un rapport confidentiel qui s'appelle Fuite et restructuration clandestine du pouvoir, post-2008. Exactement. Et ça propose une lecture, disons, différente, comme quoi la crise aurait pu masquer une opération clandestine majeure. C'est ça. Aujourd'hui, on va décortiquer ce que ce rapport avance. Faut être clair, hein? On se base uniquement sur les allégations de ce document-là. Tout à fait. Notre but, c'est d'explorer la thèse du rapport. Hein, c'est quoi cette opération? Comment ça se serait passé? Puis, euh, dans quel but, supposément? Le rapport commence avant 2008 avec ce qu'il appelle le crime initial. Ah oui? C'est-à-dire, Ben, l'idée, selon le texte, c'est qu'il y aurait eu création comme délibérée d'une bulle financière vraiment instable, avec les fameux produits dérivés toxiques et tout ça. exact. Puis aussi les SPI, là, ces structures pour sortir des actifs du bilan, le rapport dit que ça aurait permis de capter plein de fonds offshore en douce, tout en cachant les risques. OK. Puis le rapport va plus loin, non? Sur la destruction de preuves. Oui, et c'est là que ça devient assez intense. Il parle de destruction coordonnée de preuves financières. Il cite des exemples précis. Ouais. Les bureaux de Cantor Fitzgerald, Marsh & McLaren détruits le 11 septembre. Puis aussi l'affaire Unrun avec l'effacement de données. Le rapport, il suggère que tout ça serait lié. Wow! Relier ces événements comme ça, c'est audacieux, mettons. Carrément. Puis le document ajoute une autre couche. Il allègue une sorte de convergence d'intérêts. Entre qui et qui? Entre certains responsables de sécurité, il nomme l'OTAN, le DOD américain, et des réseaux criminels transnationaux, genre les mafias post-soviétiques. Une sorte de pacte pour se protéger mutuellement. C'est pas mal ça que le rapport avance, oui. D'accord. Pour faciliter les manœuvres financières, puis la logistique de tout ça. Encore une fois, c'est la thèse du document. D'accord. Puis cette fuite présumée d'élite, là, comment ça serait organisé? Où il serait allé? Le rapport identifie plusieurs zones de refuge. La Patagonie, par exemple, en Argentine et au Chili. La Patagonie, pourquoi là? Pour réactiver d'anciens bunkers nazis présumés. C'est ce qui est écrit. Près de Bariloche, Villa Langostura. Des gens de la finance s'y seraient installés avec de nouvelles identités. Juste la Patagonie? Non, non. Il parle aussi de l'île de la Réunion et des Seychelles. Des achats immobiliers massifs après 2009 via des sociétés offshore. Ah oui. Dans des coins comme la montagne ou Salines-les-Bains à La Réunion? Oui, ou Eden Island, aux Seychelles. Puis l'Iran est aussi mentionné. L'Iran, comme zone de refuge? Plus comme une zone tampon, d'après le rapport, pour permettre à certaines élites d'opérer plus discrètement, malgré les sanctions et tout. OK. Fascinant. Mais comment on fait sortir autant de monde discrètement? Le rapport explique les méthodes d'exfiltration? Les méthodes allégées sont assez spectaculaires. Utiliser les conflits genre Irak, Afghanistan, comme couverture. Pour faire quoi? Détourner les corridors logistiques militaires américains. Mais pas pour du matériel, pour des personnes. Sérieux? C'est ce que le rapport prétend. Il implique même des officiers de haut rang de l'OTAN qui auraient aidé sous couvert d'opérations humanitaires. C'est énorme comme affirmation. Et pour pas se faire repérer après. Camouflage identitaire poussé. Le rapport parle de réinsertion dans des milieux artistiques, médiatiques, en Amérique du Sud, Iran, Asie, avec parfois des changements d'identité, voire de genre. D'accord. Fait que si on suit la logique du rapport, il y a une stratégie globale derrière tout ça. C'est quoi le but final? Remodeler l'ordre économique mondial. C'est ça l'objectif ultime décrit dans le document. Puis l'Iran jouerait un rôle central là-dedans? Oui, mais pas comme un État classique, tu sais. Le rapport le voit plus comme une plateforme post-2008. Un mélange de clergé, de militaires, de réseaux de blanchissement internationaux. Une sorte d'acteur para-étatique, presque mafieux. C'est ça l'idée du rapport? Exactement. Qui faciliterait cette restructuration-là. C'est vraiment présenté comme une plaque tournante. Et financièrement, comment ça s'organiserait, cette restructuration? Le rapport parle de nouveaux corridors financiers qui échappent au circuit habituel. Il mentionne Téhéran, Pyongyang, Moscou, Caracas. Ah ouais? Et ça passerait par où? Ça s'appuierait sur des zones franches en Afrique, comme Djibouti ou Port-Soudan. Le rapport va même jusqu'à alléguer une infiltration d'organismes internationaux. Comme des ONG ou l'ONU? Oui, des ONG, des agences de l'ONU, infiltrées par des agents liés à ces structures criminelles para-étatiques. C'est du moins ce que le document avance. OK. Donc, si on résume la thèse du rapport, c'est pas juste des gens qui paniquent après la crise. Non, pas du tout selon ce texte. C'est une manœuvre coordonnée.
Destruction de preuves, mise en scène de crise, changement d'identité, réorganisation institutionnelle. Tout ça pour un redéploiement stratégique du pouvoir puis du capital. C'est ça. Vers un nouvel ordre financier plus opaque, avec l'Iran comme un pivot central. C'est vraiment la synthèse de la thèse présentée. Donc, pour conclure notre analyse des affirmations de ce rapport, la crise de 2008 vue comme un écran de fumée pour une fuite planifiée d'élite. Exact. Qui vise à créer un système financier mondial parallèle, plus discret, articulé potentiellement autour de l'Iran. Le rapport utilise une expression, rendre le capital flottant, opaque et stratégiquement relocalisé, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est l'objectif décrit. Alors, ça nous laisse avec une question pour réfléchir si on suit la logique même du document. Si une telle transformation était réellement en cours, quels pourraient être les signes, les indices discrets qui pourraient pointer vers ce nouvel ordre mondial, le genre de choses que le rapport suggère peut-être d'explorer?